Moi puis Karine, OK? Il y a une d'entre nous qui commet un meurtre. Un petit couteau, là. Il y a mon sang sur la scène de crime, mon ADN à moi, mais moi, je peux dire, en fait, c'est Karine qui l'a tué. Mais là, ils peuvent pas prouver que c'est elle ou que c'est moi parce qu'on a la même ADN, right? Mais est-ce quelqu'un dans l'auditoire qui est calé de façon légale, qui est capable de répondre à la question? Si une personne commet un meurtre ou un autre crime et retrouve son sang sur la scène de crime, mais la personne a une jumelle, est-ce que ça devient automatiquement impossible de la trouver coupable? Non. L'ADN sur une scène de crime, c'est un élément de preuve comme n'importe quel autre. Même sans jumeaux, si votre ADN se trouve sur une scène de crime, ça veut pas dire que vous êtes coupable. Par exemple, peut-être que vous êtes une victime, vous avez saigné après avoir été attaqué, mais vous avez été capable de vous évader. Tout ce que votre sang tend à prouver, c'est que vous avez été dans le lieu du crime pas longtemps avant, pendant ou pas longtemps après le crime lui-même. En soi, c'est pas suffisant pour prouver que vous êtes coupable. Alors oui, si on trouve l'ADN d'une personne sur une scène de crime et la personne a une jumelle, cette personne va pouvoir dire, c'est peut-être l'ADN de ma jumelle. Et l'ADN par elle-même va pas être capable de prouver quelle personne était là. Mais c'est là que les autres éléments de preuve vont rentrer en jeu aussi. Par exemple, si un enquêteur de la police trouve de l'ADN de deux jumelles sur une scène de crime, il va probablement demander aux deux jumelles où est-ce que vous étiez au moment où le crime s'est passé. Si une des jumelles peut dire, par exemple, j'étais sur mon quart de travail où j'ai été vu par tous mes autres collègues et l'autre jumelle peut rien dire, c'est assez évident que c'est probablement pas le sang de la jumelle qui était au travail. La jumelle qui était au travail a ce qu'on appelle un alibi, c'est-à-dire un élément de preuve qu'elle était à quelque part d'autre au moment du crime. Il pourrait aussi demander aux gens qui connaissaient la victime si une des jumelles avait une raison de tuer la victime, ce qui est un autre élément de preuve, un motif, et plein d'autres exemples. Après l'enquête, c'est l'ensemble de tous les éléments de preuve qui vont devoir prouver hors de tout doute raisonnable si une des jumelles a commis le crime et laquelle. En pratique, une situation où tout ce qu'on a comme élément de preuve, c'est l'ADN et on n'a aucun autre élément de preuve qui différencie une jumelle de l'autre, ça serait assez exceptionnel. Mais oui, dans une situation hypothétique du genre, l'ADN comme élément de preuve à elle seule serait pas capable de différencier entre les deux jumelles. Alors, on pourrait pas dire, hors de tout doute raisonnable, laquelle des jumelles a commis le crime. Mais on pourrait peut-être prouver que les deux ont été complices dans le crime, même si on sait pas laquelle exactement a commis le crime. Alors, même si vous avez une jumelle, la meilleure chose à faire, ça reste de pas faire de crime.